Bonjour Samuel, merci d'avoir fait le chemin jusqu'à nous. Merci. Alors je le disais, on va parler avec vous de la manière dont le cloud hybride peut transformer, peut aider l'entreprise à mener à bien sa transformation IT. Peut-être une petite question avant de rentrer dans le vif du sujet. Depuis quand Alcatel-Lucent Enterprise s'est-il positionné sur cette problématique d'une part, et qu'est-ce que c'est que pour vous le cloud hybride? Parce qu'on en a beaucoup parlé, il y a eu effectivement, on a commencé déjà à le définir. Et qu'est-ce que c'est donc pour vous? Deux questions en une. D'accord. Alors, avant de commencer, déjà, Alcatel-Lucent Enterprise, on délivre des solutions de communication et de réseau pour nos clients. Donc, on est aujourd'hui dans une soixantaine de pays à travers le monde. Et on a environ 40 millions d'utilisateurs de nos solutions de téléphonie. Donc, on a commencé le cloud hybride en 2016. Et on l'a commencé parce qu'il y avait un besoin de nos clients d'amener des services de collaboration intégrés avec leur système de communication. Donc on l'a déployé sur l'ensemble de nos solutions. Et on l'a fait avec un souci de sécurité. Derrière, on savait que c'était pour eux une difficulté que de pouvoir sortir du monde privé pour consommer des services dans un cloud public. Qu'est-ce que c'est que le cloud hybride pour vous, Samuel? Est-ce que vous avez quelle est votre approche en fait en la matière? Plutôt que de vous demander si vous avez une approche particulière, quelle est la vôtre? Alors, la définition de cloud hybride pour nous, c'est cette capacité d'amener des services d'un cloud public connecté à une asset qui est dans un data center privé chez le client. Donc cette hybridité, c'est vraiment le parallèle des deux mondes. Et aujourd'hui, on se rend compte que chaque client va à sa propre vitesse dans cette consommation de services. Certains souhaiteront conserver l'ensemble des services en privé et d'autres souhaiteront avoir l'hybridité des deux mondes. Qu'est-ce qui peut expliquer aujourd'hui, Samuel, j'ai donné un chiffre en introduction, 85% des décideurs IT français estiment que c'est l'infrastructure idéale. Alors il y a l'idée, il y a l'idéal presque poétique, et puis il y a la réalité. Plus compliqué en tout cas à fabriquer. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui pour vous il existe encore des freins vis-à-vis du cloud, et de quelle nature sont-ils, du cloud hybride? Alors, je pense qu'il y a de moins en moins de réticence à l'adoption au cloud hybride. Alors d'abord parce que le cloud est un élément essentiel dans la transformation digitale des organisations. Je pense que les derniers mois ont clairement montré qu'aujourd'hui, pour accélérer cette transformation, il est nécessaire d'aller vers l'adoption du cloud public. Après, il y a quand même un élément qui s'est accéléré en parallèle, c'est tout ce qui est cybercriminalité. Et donc, la sécurité est devenue un élément important pour l'organisation. Alors, on citait tout à l'heure des exemples de verticaux. Je pense qu'aujourd'hui, dans le domaine du public ou dans le domaine de la santé, la donnée, elle est essentielle. Alors nous, il se trouve qu'on délivre des services de communication et de collaboration. Qui dit communication dit échange entre deux individus dans une même organisation. Cette donnée, elle peut être critique. Donc comment je traite la donnée, comment je la protège? Alors le cloud hybride est en ce sens une réponse à ça. C'est-à-dire qu'on a cette possibilité de garder certaines données dans le cloud privé du client et consommer des services qui sont moins critiques depuis le cloud public. Excusez-moi Thomas, il y a un élément qu'il faut aussi, sur lequel il faut insister, c'est que les organisations ou les États font en sorte aussi à ce que la donnée soit sécurisée. On prend l'exemple de la santé. Aujourd'hui, nous, on a fait le choix d'investir sur ce qu'on appelle l'HDS, l'hébergement des données de santé, pour notamment protéger la donnée des patients. On travaille avec l'ANSSI, on parlait de l'ANSSI tout à l'heure. On sait qu'aujourd'hui, pour pouvoir positionner nos solutions dans le secteur public, on se doit d'être conforme aux régulations. Et chaque pays, alors je disais tout à l'heure qu'on est disponible dans 60 pays, chaque pays aujourd'hui s'organise pour mettre en place des régulations qui nous permettent d'être compatibles avec ces différents pays. Je reviens, Samuel, sur la notion du contexte. Je le disais aussi pareil en introduction, qu'il y avait effectivement la crise, malheureusement encore dedans. Quel rôle elle a joué, notamment pour vos clients? Vous êtes derrière la solution Rainbow, solution de communication, déployée en local ou sur le cloud. Est-ce que le fait qu'aujourd'hui on connaisse une crise pareille, que les entreprises se posent des questions sur leur infrastructure, est-ce que ça a aidé certaines organisations à accélérer la réflexion, à accélérer la maturation, mais surtout à accélérer le déploiement? Alors, j'ai parlé de Rainbow, mais j'aurais pu parler d'autres solutions. Comment est-ce que vous l'observez de votre côté? Alors,
si on revient un peu en arrière et on regarde en mars 2020, c'est vrai qu'on s'est retrouvé dans une situation de confinement qu'on n'avait absolument pas prévu, ni nous, ni nos clients. Et donc il y a eu ce besoin de pouvoir assurer une continuité business de l'ensemble des organisations. Alors il se trouve qu'on délivre de la communication et on a une solution qui répond à ça qui s'appelle Rainbow. Donc évidemment que l'ensemble de nos clients est revenu vers nous. Comment vous pouvez nous aider afin de déployer le plus rapidement possible des solutions, notamment de télétravail. Donc pour répondre à de la sophonie, de la collaboration à distance. Donc quand on parle de collaboration, c'est de la vidéo, c'est du partage de fichiers, etc. Et puis donc on observe depuis mars 2020 une évolution dans le besoin. Maintenant qu'on a mis un pied quelque part avec des services de cloud public chez nos clients, qui sont plutôt satisfaits de l'expérience qu'on a avec nos solutions, eh bien on a engagé une discussion avec eux. La discussion, c'est comment vous pouvez m'aider à amener cette communication temps réel dans les processus métiers. Comment vous pouvez m'aider à simplifier le workflow IT de manière à pouvoir intégrer la communication de bout en bout. Donc cette discussion, elle n'avait pas forcément lieu avec l'ensemble de nos clients avant. Et plus fort que ça, c'est que derrière, il y a aussi une demande d'ouverture de notre solution. Donc il se trouve qu'on a des API qui permettent d'intégrer Rainbow dans différents écosystèmes. Et donc on a engagé aussi avec d'autres partenaires, type développement logiciel, qui développent eux-mêmes leurs solutions pour les clients, donc, et avoir une customisation de toute l'expérience au niveau des différents secteurs. Comment une entreprise, une organisation peut-elle gérer l'intégration? On l'a dit, hein, Vincent en parlait tout à l'heure, on a parlé de données, en gros la dichotomie à laquelle on pense tous, hein, données critiques en privé et données un peu moins critiques en public. Comment est-ce qu'on gère justement la migration d'une partie du SI ou d'une partie de ces données vers un cloud public en essayant, je dis bien en essayant d'éviter cette complexité qu'Eric a évoquée un peu plus tôt? Oui, alors Eric et Vincent parlaient tout à l'heure de différents aspects. Moi, je pense qu'il y a quand même deux aspects à ça. Il y a d'abord l'aspect coût. Quand on décide, ne serait-ce que de conserver un système d'information chez soi, il y a un coût qui est le maintien des compétences chez le client pour pouvoir maintenir et administrer la solution qui est locale. Et puis il y a cet aspect de sécurité sur le comment je vais pouvoir gérer le passage du monde on-premises vers le cloud public. Alors on a des gros clients, on est sur l'ensemble des segments, on a du plus petit client à 20 utilisateurs à des clients qui font plus de 10 000 utilisateurs. C'est le comment moi j'accompagne ce client à aller vers le cloud et comment j'automatise l'ensemble du déploiement. Alors, on reprend l'exemple de mars 2020 où on s'est retrouvé avec des banques qui, en l'espace de moins d'une semaine, devaient déployer un poste de travail à distance pour 10 000 collaborateurs. Alors, comment on fait ça? Eh ben, c'est grâce à l'ouverture de notre solution avec les systèmes de gestion de nos clients pour pouvoir automatiser l'ensemble des déploiements. D'accord? Donc, derrière, il y a un souci d'accompagnement du fournisseur de services avec le client. Une dernière question justement sur l'accompagnement. Quel type d'accompagnement vous proposez justement aux organisations pour fluidifier cette migration vers le cloud et peut-être même construire cette stratégie de cloud hybride? D'accord. Alors l'accompagnement, il est important d'abord avec les services IT, mais aussi avec les utilisateurs, ceux qui consomment le service. Alors il y a deux points à ça. Il y a d'abord la proximité. Je pense qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir un réseau de plus de 2000 partenaires à travers le monde et qui nous permettent d'avoir la proximité avec l'utilisateur final. Alors, qui dit consommation d'un nouveau service dans le cloud dit comment j'aide l'utilisateur final à bien adopter ma solution. Donc, dans le monde de software as a service, on parle de customer success. Donc, on s'est équipé en termes de services dans nos organisations pour pouvoir mettre en pratique cette approche. On a formé nos partenaires également. Et derrière, ça nous permet de nous assurer que derrière, l'utilisateur est satisfait de l'expérience qu'il a avec nos services. Et qui dit adoption, dit rétention de l'utilisateur et dit potentiellement engager une discussion sur le long terme pour déployer des nouveaux services avec ce client. Donc, je comprends bien vraiment sur le long terme et pas uniquement sur un simple déploiement ou. Absolument pas. Voilà. C'est une relation de partenariat qu'on crée avec nos clients. D'accord.